de tes écus. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 24e. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge, qui les a tous engloutis. Et telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. 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 De l'évangile. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Semper parati. Est-ce que vous êtes prêts? Les enfants? Les grands-enfants? Oui. Alors, ça va commencer déjà par faire un peu de ménage à la maison et préparer votre crèche. J'espère. N'oubliez pas, c'est ça aussi se tenir prêt. C'est-à-dire, nous attendons la venue du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire puisque le Christ est déjà venu? Nous sommes au commencement de l'année liturgique et effectivement, nous attendons cette venue au sens de revivre d'une manière présentielle cette venue du Christ Jésus qui s'est incarné. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Et nous sommes pour des crèches incarnées, non pas comme cette fameuse crèche à Bruxelles, qui a mis des personnages complètement floutés pour une espèce de sorte d'infusion, en fait, qui est une disparition, ni plus ni moins, de la chair. Nous avons des visages, il y a des hommes et des femmes, il y a même un âne et un bœuf. Ouais, tu es d'accord? Ça ne manque pas, les ânes et les bœufs aussi. Et donc, tout ça est très important. Il y a des anges, etc.
Donc il nous faut garder notre tradition en Provence, les santons. Alors j'espère que vous allez sortir vos petits santons de chez vous, des boîtes à carton, et bien faire votre crèche, comme nous allons le faire aussi dans nos églises. C'est très important ceci parce que Dieu avec nous, ça veut dire qu'il s'est incarné. Et nous ne sommes pas soumis à quelque chose qui serait terrifiant ou despotique ou alors même tyrannique, parce que celui qui fait disparaître l'humanité, c'est le diable. Donc nous avons besoin de nous mettre sous je dirais, la lumière de ce Dieu fait homme. Cette présence, elle est aussi une vigilance. Le Seigneur nous le dit, veillez, veillez. C'est-à-dire, ne vous laissez pas chloroformer dans une espèce de matérialisme qui n'aurait pas de sens, et qui n'en a pas d'ailleurs. Ce n'est pas que travailler, aimer, avoir femme ou mari, avoir des enfants, tout ça soit mauvais. Au contraire, c'est très bon. Mais tout cela est en vue du royaume des cieux. Donc c'est très important cela aussi, parce qu'on a besoin d'être vigilant pour ne pas perdre l'axe vertical qui va de la terre vers le ciel, puisque le ciel est descendu à nous. Nous, de cette terre, nous devons aussi monter vers le ciel et rappeler cette présence. Et alors, c'est l'autre terme de l'Avent, du temps de l'Avent. On dit aussi qu'on attend la fin, le retour du Christ Jésus. Nous sommes messianiques, en fait, comme le peuple juif d'Israël, qui lui aussi attend. Et cette attente, elle est constitutive, je dirais, de la marche de l'Église. Le thème du jubilé de l'année 2025, c'était être des pèlerins de l'espérance. L'espérance qui ne déçoit pas. Or, l'espérance, c'est précisément la vertu de l'attente. On attend. En attendant ses pas. Alors, je me prépare, je mets la lumière, je sors les santons, la crèche, etc. Puis je vais vivre toute l'année liturgique avec Noël, avec le carême, avec Pâques, etc. Et puis la Pentecôte. Tout cela est constitutif de ce Christ que nous attendons et dont nous faisons partie, parce que nous sommes membres du corps du Christ. À travers nous doit se refléter cette présence du Christ. Comme dit saint Paul, eh bien, en étant, je dirais, des veilleurs, des éveillés, non pas des endormis, et aussi en pratiquant avec, je dirais, joie, une grande joie, cet évangile qui nous libère, en fait. C'est un évangile qui nous fait passer l'amour partout, et qui ne juge pas, ne condamne pas, mais qui relève et qui sauve, et qui donne une direction, un sens profond, et qui transforme nos vies comme transforme aussi la création tout entière. Et alors, je me tourne vers André, Saint André, parce que lui, il a un message, il a vécu cela, vous voyez. Alors les enfants, qui était Saint André? C'est qui Saint André? Il y en a qui peut me dire? Yannick, c'est qui Saint André? Tu sais pas? Bon, eh ben dis donc. Alors toi tu sais. C'est un saint. C'est un saint. Bien. Waouh. Eh ben, ça c'est magnifique. Écoute, tu as tout à fait raison. C'est un saint. Ça veut dire qu'il s'est ajusté au Christ qu'il a suivi. Tu vois? Alors c'est un saint et c'est même un apôtre. Qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Vous les connaissez les apôtres? Les 12 apôtres. Ça vous dit quelque chose? Alors c'est des pèlerins, d'accord, mais c'était des compagnons de route de Jésus, d'accord? Alors, maintenant je m'adresse aux grands enfants. Est-ce que vous êtes réveillés? Alors, qui est Saint André? Alors, Josette, merci. Elle nous dit que André, c'est le premier apôtre de Jésus. C'est pas tout à fait, c'est très juste. Car André, il est un disciple de Jean le Baptiste, et quand Jean le Baptiste lui dit « Voici l'agneau de Dieu », il va trouver Jésus avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui, et il dit « Où habitez-vous » Que cherchez-vous et où habitez-vous? Ben, venez et voyez. Et c'est André
qui va conduire son frère. Il a un frère qui est très célèbre, son frère. C'est le chef des apôtres, comme on l'appelle. Simon Pierre. Il va conduire Pierre et il va dire, on a trouvé le Messie, viens. Alors il le conduit. C'est pour ça que l'Église orientale que visite en ce moment le Saint-Père, le pape Léon, qui est au Liban et qui était en Turquie, l'Église orientale appelle André Parakletos. Parakletos, ça veut dire le premier appelé, celui qui a été le premier appelé. Merci Josette, bonne réponse. Vous aurez le droit à un coup de vin tout à l'heure. Qui est-ce qui veut boire avec moi après? On boira encore. Mais alors, Saint André aussi, qu'est-ce qu'il était son métier, les enfants? Avec Pierre, il était apôtre, ça c'est son métier, non c'est ça, sa vocation spirituelle, il était pêcheur. Qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur? Ben voilà, c'est quelqu'un qui attrape les poissons avec des filets, et il était un pêcheur au bord de Galilée. Et donc il a assisté à la pêche miraculeuse. Et puis, on entend parler d'André, magnifique, il a vraiment un grand soin. André, c'est un nom qui a une consonance grecque, ce qui veut dire qu'au bord du lac de Génézareth, il y avait beaucoup de circulation, beaucoup de mélange, les cultures se rencontraient, et André, c'est rare, il porte un nom grec, Andros, qui veut dire homme. Il est un peu l'image de cette humanité aussi, qui se met en route pour aller vers le Seigneur. Et alors, il va être le témoin aussi, c'est plutôt lui qui va un petit peu insister à un miracle extraordinaire qu'a fait Jésus pour nourrir une grande foule. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, pour nourrir une grande foule? Vous vous rappelez? Il a pris du pain, mais il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il y avait combien de poissons? Non. Non. 2 poissons. 5 et 2, ça fait 7. 5 pains et 2 poissons. Et c'est André qui dit à Jésus, on a un jeune homme, on a un petit là qui est là, peut-être le petit Louis, enfin, il y en a 2 petits Louis, qui est là. Ils ont 5 pains, il y a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour nourrir 5000 hommes? Et Jésus va le pousser. Il va dire à André et à ses apôtres, donnez-leur à manger. Ben, ils ont fait confiance, et au fur et à mesure qu'ils donnaient, il y avait toujours, c'est le miracle qui annonce l'Eucharistie, qui est assez extraordinaire, et André est là. Et puis bien sûr, André, il sera toujours là pour la vie de Jésus, au moment de sa passion, même s'ils vont fuir, il sera là, il sera vraiment le compagnon. C'est le 4e dans la liste des apôtres qu'on nomme, après Pierre, Paul, il y a Jacques et Jean, puis Pierre, Jacques et Jean, et puis André. Voilà, on dit qu'il a évangélisé justement l'Orient et qu'il serait mort là-bas. Et donc, voilà pourquoi il est un des grands patrons de l'Église d'Orient, Saint-André. Donc c'est un honneur pour nous de le voir ici, patron de Jonquerette. Il a d'abord il a un livre, d'ailleurs je vois qu'il a un livre, il a sa palme du martyr, et derrière, les enfants, regardez derrière, qu'est-ce qu'il a derrière? Qu'est-ce qu'il a, Louis, derrière Saint-André? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Regarde, c'est quoi? Un X? Oui. C'est comme une croix. On appelle la croix de Saint-André. Alors, est-ce que vous savez pourquoi, les enfants? Parce qu'il a, comme Pierre, qui a été crucifié la tête en bas, qui a voulu par humilité être la tête en bas, André, son frère, a été crucifié aussi. Et il a été crucifié avec, en sa forme de X, en fait. On l'a attaché on l'a cloué sur ce bois. Voilà. Donc c'est l'emblème de son martyre. Il a donné sa vie. Il a donc été un pèlerin de l'espérance pour nous aussi. Alors moi, je vous invite aujourd'hui à être, je dirais, fiers de porter dans ce village ce patronage de Saint-André, pour être à la fois ceux qui conduisent. Il a été le premier appelé, il a conduit les autres, donc amener les gens à l'église. Allez, dites-leur, c'est un peu comme dans le film Sacré-Cœur, on voit
tous ces gens qui sont attirés, puis ils rencontrent des gens qui disent mais viens à l'église avec moi, viens par le Monial, viens voir le Sacré-Cœur, etc. Et puis ils se laissent faire, les gens ont tellement soif, ils ont besoin, et ils découvrent. Et puis ça c'est la première chose. Deuxième chose, Saint-André, prenez soin les uns des autres. Regardez la foule immense, ils vont dépérir. Qu'est-ce qu'on a? On est peu, on a peu de choses. Mais si tu laisses le Seigneur faire le miracle dans ta vie, il le fera ce miracle. Avec un petit rien, il va nourrir toute une foule. Et comme disait l'autre, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Il faut ce petite chose, des petites choses. Alors que vous soyez dans vos champs, dans vos vignes, que vous soyez à la maison, que vous soyez dans vos commerces, dans votre travail, eh bien, partagez ce petit rien. C'est des petites choses, c'est-à-dire c'est la qualité de notre vie, l'accueil, l'écoute, la compassion, je dirais l'entraide, et bien sûr la prière. La prière. D'or et d'argent, j'ai rien à te donner. Ce que je peux, je le ferai. Mais ce que j'ai, le cadeau que j'ai à te donner, c'est Jésus. Et je peux prier pour toi, mon frère, ma sœur. Et quand vous dites à quelqu'un qui va prier, tu vois, un peu comme Louis, qui m'apporte ce qu'il a de meilleur, son évangile, je vous salue Marie, merci Louis, je peux te mettre à ta place, eh bien, vous lui faites un cadeau extraordinaire, en fait. Et les gens vous remercient. Et ça leur redonne, je dirais, la direction, la bonne direction. Les grands-parents, les parents, vous allez retenir une chose, hein, il faut faire de la place à Jésus dans votre maison. Vous êtes d'accord? Comment on fait la place à Jésus dans la maison? Par un petit coin prière, par la crèche, je vous ai dit, par aussi le fait de faire son bénédicité à table. Levez la main ceux qui ne font pas encore bénédicité à table. Je vais vous gronder. Alors, bénir son pain, c'est appeler la providence divine. Et le bénicité, c'est la joie. Hein. Seigneur, bénis ce repas que nous partageons en frères et sœurs et aide-nous à procurer du pain et de la joie à ceux qui n'en ont pas. Du pain et de la joie. D'accord? Alors, ce temps de l'Avent, vous allez me prendre la résolution de faire votre bénicité à table, de préparer votre crèche, de dire Noël, Noël, puisque voilà, je vois que moi en fait, j'ai la voix, ma petite voix qui est là, vous voyez. Eh bien, vous voyez, Louis, il a 4 ans. Bah, je vois que les parents l'ont inondé de c'est très bien. Donc, voilà. Mais c'est ça de vivre l'évangile aujourd'hui, à la messe avec un petit enfant. Bon dimanche, vous voyez. Soyez bénis surtout et heureux, soyez heureux d'être héritier de cette foi chrétienne. Il faut en être heureux, il ne faut pas avoir peur sans imposer, mais vivez-le d'abord et puis ensuite partagez-le. Soyez pas inquiets. Il y a une grande soif, un grand désir chez les gens. En fait, ils cherchent, tout le monde cherche un peu. Et puis, en fait, eh bien, j'ai vu de la lumière, je suis rentré et tu m'as accueilli. Voilà. Que le Seigneur, c'est ce qu'a fait Saint André. Où habitez-vous, Seigneur? Ben, viens. Et ils ont passé toute la nuit. Et quand il est sorti de là, André, il a dit à Pierre, j'ai vu le Messie. Je sais que c'est lui, le Fils de Dieu Sauveur. C'est lui qui est venu sauver le monde. C'est ce qu'on va vivre dans ce temps de l'Avent, de Noël, et pas que seulement de Noël, pour toute notre vie. Saint André, priez pour nous. Saint André, priez pour nous. Saint André, priez pour nous.